Avec la mise en place des conseils départementaux du Conseil économique et social, cette institution est désormais plus proche des communautés et pourra davantage appréhender leurs préoccupations de manière à mieux porter leurs intérêts. Aujourd'hui, nous voulons un conseil économique et social beaucoup plus proche des populations. Et je crois que c'est déjà ça qui a permis de créer donc les conseils économiques départementaux. Et au niveau de notre conseil économique, comme la loi organique le stipule aujourd'hui, nous devions être à l'écoute des populations comme au niveau économique et au niveau social. Et comment faire pour donc apaiser les tensions au niveau de nos communautés. Nous voyons avec quelle détermination chacun exprime les attentes et les besoins. Comment chacun insiste. Ça fait plaisir. Moi, je voulais vous renvoyer un autre message. Je voulais vous dire que l'équipe que nous constituons au niveau du bureau, au niveau du siège national, comme au niveau des départements, est une équipe déterminée à travailler pour qu'il y ait des réponses positives au niveau de vos préoccupations. Monsieur le Président, je voudrais, au nom des braves populations du département du Borgou et au mien propre, vous présenter mes félicitations pour votre élection à la tête de cette prestigieuse institution. Élection qui n'est que méritée pour qui connaît le parcours qui est le vôtre. La présente mandature que vous avez l'honneur de présider doit travailler à relever un certain nombre de défis, non seulement pour mieux mériter sa place parmi les institutions de la République, mais également pour accompagner le Bénin dans ses efforts de développement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. On a mis beaucoup d'institutions pour gérer la faune, mais j'ai vu que ce n'est pas efficace comme en 1996 quand c'était le PGRL pour la gestion participative des faunes et qui avait réglé les conflits infernaux en son temps. Je voudrais donc, pour les exécutions par rapport à certaines décisions qui pourraient être prises dans le domaine agricole, qu'on puisse permettre à ce qu'il n'y ait pas un mythe entre les hommes en uniforme et les agriculteurs. Parfois, des sujets importants font qu'on peut diligenter une zone dans laquelle il y a un peu plus de sécurité. Peut-être que certaines populations peuvent être victimes de cette campagne de sécurité parce qu'on attend de faire l'enquête pour mettre la main sur quelqu'un. Maintenant, il peut s'agir également de moments où des policiers peuvent être amenés à regretter de n'avoir pas été très loin dans leur investigation parce qu'ils seraient allés loin qu'ils auraient mis la main sur quelque chose. C'est très difficile le métier. Je vous demande, s'il vous plaît, en attendant que nous reportions vos propos, ce sentiment-là, s'il est général, je vous demande, s'il vous plaît, de commencer à trouver la clémence nécessaire pour aider nos forces de défense et de sécurité à travailler, tout en leur disant simplement ce que vous pensez. Monsieur, vous nous avez déjà contrôlé. Monsieur, j'ai été déjà contrôlé 3 fois aujourd'hui. Il faut faire doucement avec nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour nous. Donc, nous devons trouver la bienveillance nécessaire pour leur permettre de fonctionner. Nous sommes 14 millions de Béninois. Et nous n'avons pas 14 millions de policiers ou de militaires pour nous accompagner. Donc, à un moment donné, des choses peuvent échapper aux forces de défense et de sécurité. Je ne prends pas la défense des uns ou des autres. Je suis en train de vous expliquer que la police, c'est un ordre républicain. C'est pour nous, c'est pour le pays. Donc, s'il peut y avoir, je peux vous l'accorder, peut-être un policier sur je ne sais pas combien, qui peut aller trop loin, et ça là-dessus, il y a des lois qui sévissent. Ne prenons pas cela pour de la généralité, même si j'entends ce que vous dites. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un rendez-vous avec le directeur de la police républicaine dans les semaines qui viennent. Et nous allons porter votre message, qui est celui du sentiment d'un contrôle trop récurrent. Mais acceptez que je vous demande que Sourou dans vos cœurs, Sourou pour aider nos policiers à faire leur travail, d'accord? Il n'empêche que vous leur disiez ce que vous pensez. Aujourd'hui, ce n'est plus facile de dire je viens déposer un CV auprès d'une connaissance ou d'une société et automatiquement on te prend.
il y a des techniques, des outils. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour la distraction. Il y a des liens que nos jeunes doivent maîtriser et facilement ils seront recherchés. Notre ami, l'artiste qui a voulu, M. Godonou, je vous félicite, vous avez beaucoup de diplômes. Et c'est la preuve que vous êtes cultivé au sens aussi de la culture, de la connaissance. En même temps, je voudrais vous informer que dans la 6e mandature à laquelle j'ai appartenu au CES, nous avons travaillé sur la question de la place des artistes dans notre société, d'accord, et nous avons fait des recommandations à ce sujet. Le travail n'est pas terminé. Je ne sais pas si vous avez eu besoin de plaider pour que M. Debo soit membre du Conseil économique et social. Je suis surpris, d'accord. Moi, je suis franc, hein. Non, je suis franc, d'accord, mais je ne suis pas sûr, personne n'a plaidé pour que personne soit au Conseil économique et social. Même moi-même, je n'ai pas plaidé pour moi-même, ni pour quelqu'un. D'accord? Je pense que le chef de l'État sait ce qu'il fait et il a quand même pris le soin qu'il y ait un représentant au niveau national, d'accord? Au niveau national des arts et de la culture. Je voudrais aussi apporter une réponse par rapport au cadre juridique des artistes. En ma qualité du président du Conseil national des organisations d'artistes et d'acteurs culturels, je voudrais expliquer à tous les collègues ici présents que le CNOA avait déjà fait des travaux en collaboration avec le ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts, et qu'à nos jours, il y a déjà un projet de loi sur le statut de l'artiste et sur la maison de l'artiste qui est déjà disponible et qui est déjà au niveau du ministre en charge de la culture pour être transmis au gouvernement. Donc d'ici à là, ce cadre juridique sera bien défini. Il y a une semaine, nous étions en Côte d'Ivoire pour voir notre collègue du Conseil économique et social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Et nous avons demandé, puisqu'on a été invité comme invité d'honneur lors de leur session ordinaire, j'ai demandé à nos équipes administratives de s'organiser pour que nous puissions visiter les unités de transformation de manioc en attiéké. Mais nous aussi, on fabrique du gari avec notre manioc. Donc nous sommes 2 producteurs de manioc, mais nous faisons des produits différents. Donc je dis, on va essayer de s'apprendre mutuellement nos différentes compétences. Mais ça, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre à nos femmes qui font du gari de faire aussi du attiéké. Donc elles vont diversifier. Mais je ne veux pas m'arrêter là. L'idée pour moi, c'est de faire en sorte que le attiéké puisse être acheté, le plat de attiéké dans un restaurant puisse être acheté à 10 000 francs. C'est ça mon objectif, pour que ça retombe dans vos poches. Il faut reconnaître que cette séance a été très bénéfique pour nous, parce que non seulement ça nous a permis d'aller en contact avec les populations que nous devons servir, mais en retour, nous avons reçu une flopée de préoccupations et de défis qu'ils ont soulevés. Nous les avons regroupés en 5 éléments.